Alors, comment va-t-on élaborer et remplir ce tableau de variation? Donc, la première chose, je vais noter x, f' de x et f de x. Maintenant, pour quelle valeur? Eh bien, c'est très simple, il suffit de regarder l'intervalle d'étude. Donc, on va de 0,2 jusqu'à 6. Et on pourrait même mettre éventuellement, c'est plus sympa, plutôt que 0,2, 2 dixièmes. On a travaillé sur le signe de la dérivée, on a vu qu'à chaque fois, sur tout l'intervalle, la dérivée était positive. Ce qui veut dire que la fonction est croissante. Alors maintenant, il va falloir remplir la valeur de le nombre dérivé en 2 dixièmes, l'image de 2 dixièmes, le nombre dérivé en 6 et l'image de 6 par f. Donc comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre la calculatrice, je vais me mettre ici et j'ai ici donc les images. En 6, je suis à 116,1. Donc je vais pouvoir marquer ici 116, puisque je vous rappelle qu'on est à l'unité. Si je reprends la calculatrice et si je veux remonter en 0,2, ah tiens, j'ai pas 0,2, alors ben, je vais directement partir de 0,2. Voilà, et je vais demander la table. Et donc la première valeur affichée, c'est 56,5, donc je vais marquer 57, puisque à chaque fois je travaille à l'unité. Et maintenant, il va me falloir obtenir les nombres dérivés. Donc pour ce faire, eh bien, je vais aller sur le graphe et je vais rencontrer un autre problème. C'est que si je veux le graphe, je ne vois absolument rien. Alors pourquoi? Eh bien, si je regarde la fenêtre, vous voyez que je vais de moins 5 à 4,4. Or, l'intervalle, c'est de 0,2 à 6. Donc, je vais quand même prendre une valeur négative, mais je vais prendre une petite valeur négative, je vais prendre moins 2, et je vais aller jusqu'à 10. Donc, x-min, il est en fait là, j'ai pris moins 2, et puis x-max, j'ai pris 10, 1 pas de 1, ça je n'y touche pas, y-min, je vais laisser moins 7, mais attention, regardez, vous voyez que j'ai un y-max de 116. Donc ça veut dire que le y-min, si je le laisse à moins 5, y-max, je vais le prendre à 150. Et je vais prendre un pas de 10. Voilà, donc ça va me donner une bonne tendance. Et si je demande le graphe maintenant, eh bien je vais voir ma courbe. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais demander les nombres dérivés. Donc, je vais taper seconde trace pour avoir les calculs. Et c'est la valeur 6 que je veux. Et je demande à la calculatrice en 0,2. Et en 0,2, donc je retrouve bien 57, que je vous montre avec ma souris, 57. Et j'ai un nombre dérivé de 50. Donc, ça veut dire que ici, je vais pouvoir afficher la valeur de 50 et que je fasse réapparaître ma calculatrice. Je vais à nouveau demander seconde trace en 6, le nombre dérivé pour la valeur 6. Donc j'ai 116 et j'ai un nombre dérivé de 6,5. Voilà. Et là, mon tableau de variation est complet.